Comment débuter sur HubSpot? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer vos contacts, configurer un formulaire et la connecter à votre site. Et surtout, on va construire une interface optimisée pour votre prospection téléphonique. Pour cette vidéo, j'utilise uniquement la version gratuite de HubSpot. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous devez comprendre comment la pipeline, ça veut dire le processus de vente, sur HubSpot fonctionne. Vous avez trois grands pôles: marketing, vente et service. La phase de cycle de vie, en bleu, est le processus de vente qui parcourt les trois grands pôles. L'ajout d'un contact, puis MQL et SQL pour la qualification et la prospection. Ensuite, lorsqu'on obtient un rendez-vous, on passe par opportunité et enfin client. Maintenant, en MQL et en SQL, vous avez un sous-cycle de vente appelé statut de lead qui se trouve ici en vert. Cela permet de savoir si la personne a été contactée ou de voir si vous devez encore rappeler la personne. Et lorsque vous avez réussi à planifier un rendez-vous, vous allez passer alors en opportunité, et cette fois c'est un autre sous-cycle qui rentre en compte, celle du pipeline de transactions qui se trouve en rouge. Pour résumer, au début on ajoute un nouveau contact, puis ensuite on essaye de contacter justement cette personne pour obtenir un rendez-vous. Ensuite, on effectue le rendez-vous, on envoie un devis, et si la personne accepte le devis, il devient client. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous faut faire certaines configurations. Pour cela, je vais aller tout en haut à droite et cliquer sur Profil et Préférences. Nous sommes dans les paramètres généraux. Vous allez pouvoir changer votre profil et changer votre langue si vous le souhaitez. Mais surtout, c'est ici que vous allez pouvoir connecter votre calendrier ou votre email afin d'envoyer des mails depuis HubSpot. Il vous suffit juste de cliquer sur les onglets en haut. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon nom en tuto et je garde la langue en français. Puis j'enregistre. Sur l'onglet à gauche, je me rends dans Paramètres par défaut du compte. Je vais changer le fuseau horaire par Paris. Vous pouvez ici indiquer les informations sur votre entreprise. Alors certaines options sont bloquées car je suis en compte gratuit. Ici, vous pouvez définir la langue par défaut des utilisateurs. C'est très intéressant lorsque vous travaillez en anglais et que vos utilisateurs sont en français. Je me rends sur l'onglet Devises car j'ai quelque chose d'important à faire, c'est de changer le dollar. Pour cela, il suffit de cliquer sur Action, puis sur Modification, et ensuite changer par l'euro. Il nous reste encore une dernière modification que j'aimerais faire. Pour cela, je vais me rendre dans la gestion de données, et ce que je recherche est dans Objet, puis Contact. Je vais ensuite cliquer sur Phase de cycle de vie. C'est ici que vous allez pouvoir changer des propriétés concernant le cycle de vie. Par défaut, lorsqu'un contact est créé, il est automatiquement en lead. Eh bien, je vais changer ça par SQL, donc lead qualifié par l'équipe commerciale. Alors pourquoi j'ai fait ça? Si vous regardez chaque étape du cycle de vie, le SQL est l'étape où la prospection téléphonique commence. Donc, les étapes avant sont ici pour préqualifier le contact. Étant donné que mon exemple de configuration est pour une petite équipe, avant l'ajout d'un nouveau contact, on a déjà trié, enrichi nos données. Et en parlant de contact, on va ajouter notre premier. Maintenant, je me dirige à gauche. Je vais aller dans Contact qui se trouve dans la partie CRM. Je vais supprimer les contacts par défaut en les sélectionnant. Puis je crée un nouveau contact avec le bouton à droite. Lorsque l'on crée un contact, on vous demande en premier son email. Car c'est comme ça que HubSpot va voir si ces contacts existent ou pas.
J'inscris donc un email fictif du nom de domaine Floda, puis un prénom, et bien sûr son nom. Cette personne, je vais la mettre en CEO. Je rajoute un numéro fictif. Si vous avez besoin d'une configuration avancée ou d'automatiser vos processus, vous pouvez me contacter pour en discuter. Et comme vous pouvez voir, cela a automatiquement sélectionné le cycle de vie en SQL. On peut changer le statut de lead, mais ça on verra ça plus tard. Et je termine par créer. Voici sur la fiche contact, vous avez 3 sections. À gauche, c'est les informations sur le contact en question. À droite, vous avez des informations sur d'autres objets qui sont liés au contact en question, comme l'entreprise, les transactions. Si vous regardez au centre, on a justement les informations entreprise et transactions, donc je vais cacher l'onglet de droite. En haut, vous avez d'autres onglets, notamment celui d'activité. Alors, activités sont les actions que vous avez menées sur le contact, comme lui envoyer un email, l'appeler, créer une tâche. Si vous regardez juste en dessous du nom du contact, vous pouvez ajouter une note, ou lui envoyer un email, faire une tâche. Et bien sûr, vous avez d'autres options. Lorsque vous cliquez sur une note, vous aurez une nouvelle fenêtre qui va apparaître que vous pouvez déplacer. Pour l'exemple, je vais créer une tâche. Cette tâche, ça va être de lui envoyer un email. Je lui donne un nom. Je précise que le type email, on met une priorité élevée. Et je lui donne une description. Puis je la crée. Si on retourne dans l'onglet Activité, la tâche apparaît. Une fois finie, je peux cocher la case afin de la compléter. En bas, au centre, mon contact est lié à une entreprise. En créant mon contact, HubSpot m'a créé automatiquement une fiche entreprise grâce à l'email. D'ailleurs, il n'a pas bien mis le nom Floda, je vais le changer. Si je clique sur le nom de l'entreprise, je me retrouve sur la fiche entreprise et on voit bien que mon contact est lié. Au lieu de passer en revue tous les contacts pour effectuer les tâches, ce que l'on peut faire, c'est d'aller directement sur le menu à droite, puis CRM et tâches. Vous aurez une liste de tâches. Si vous cliquez dessus, en haut, vous avez la liste de tâches que vous pouvez valider ou reprogrammer. Alors, pour aller plus vite, ce que l'on peut faire, c'est de créer des raccourcis. Lorsque vous êtes sur le menu, à droite, à côté de chaque section, vous avez une petite icône. Cliquez dessus pour mettre la section en favori. Je vais faire ça pour contact, transactions et tâches. Et tout en haut, dans marque-page, vous pouvez accéder aux sections plus rapidement. Je retourne sur la fiche contact. On peut modifier les informations qui apparaissent. Pour cela, il faut cliquer sur l'engrenage. Au départ, une fenêtre me propose de modifier la carte de l'objet contact. Si vous ne l'avez pas, il suffit juste de cliquer ici. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer quelque chose. Pour cela, j'ai besoin d'ajouter le cycle de vie car il n'apparaît pas. J'enregistre et je quitte. Avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, mettez un like ou un commentaire pour m'aider à faire grossir cette chaîne. Maintenant, le cycle de vie est visible. Il est en SQL. Normalement, la prochaine étape est opportunité.
lorsque vous prenez un rendez-vous, puis il devient client ou pas. À ne pas confondre avec statut de lead. Le statut de lead, c'est un cycle qui se passe avant la prise de rendez-vous. Vous pouvez ainsi catégoriser les personnes que vous avez déjà appelées, qu'il faut rappeler. Au lieu de passer de SQL à opportunité lorsqu'on a pris rendez-vous, à la place, vous créez une transaction. Au centre, cliquez sur Ajouter, puis renseignez les informations. Lorsque vous avez un rendez-vous pris, un autre cycle interviendra, celui de phase de transaction. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de mettre le montant. Automatiquement, HubSpot a mis en lien le contact et l'entreprise. Une fiche transaction est créée que vous pouvez retrouver dans l'onglet Transactions. Et vous retrouvez les informations liées à la transaction à gauche. Et juste en dessous du nom, vous avez le cycle de phase de transaction que vous pourriez modifier en fonction de l'avancement. Et comme vous pouvez le voir, le cycle de vie a automatiquement changé en opportunité. Si je retourne sur la transaction et que je change cette fois en étape gagnée, en revenant en arrière, cette fois, le cycle est passé à client. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations affichées sur la fiche contact. Pour que ça soit plus clair et agréable, on va modifier cela. On clique sur l'engrenage. Puisqu'on a déjà l'onglet activité, on va retirer des informations de la vue d'ensemble. Je déplace les informations que je trouve importantes, donc contact et entreprise et transactions. Puis je retire le reste. Vous pouvez les récupérer ou afficher d'autres en ajoutant des cartes en haut. Ok, maintenant je retire ce que je n'ai pas besoin. Pareil sur la gauche, il y a deux cartes que je ne vais pas m'en servir. Et je vais modifier la carte où se trouvent les informations des contacts. Toujours dans l'optique d'amélioration, on ne veut garder que l'essentiel. On enregistre. Et voilà, maintenant, les informations qu'on a besoin sont rapidement à notre disposition. On retourne sur la section Contact. Je vous ai montré comment ajouter un seul contact, mais pas si nous avons une liste. Pour cela, il faut cliquer sur Importer. Vous avez plusieurs manières d'importer vos données. Nous, on voudrait importer depuis un fichier. Là, il nous demande le type de données, car effectivement, on n'est pas obligé d'importer uniquement des contacts. Donc, je sélectionne Contact et je continue. Maintenant, on sélectionne notre fichier CSV. Automatiquement, HubSpot va essayer de faire correspondre les colonnes de nos données avec les propriétés du logiciel. Pensez bien à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur avant de valider. Ici, vous êtes obligé de cocher la case comme quoi vous n'avez pas acheté vos contacts à un tierce. On attend un peu que l'import se finisse. Voilà, c'est terminé. On retourne dans Contact. Nos contacts ont bien été importés. Si je vais voir sur la fiche Julius, l'entreprise a bien été créée en fonction de l'email. On a appris comment rajouter nos premiers contacts, mais il est possible que les personnes souhaitent eux-mêmes nous contacter pour un devis par exemple. C'est pour ça que je vais vous montrer comment ajouter un formulaire à votre site. Avant ça, il nous manque quelque chose d'important. Pour rappel, lorsqu'on rajoute un contact, la phase de cycle de vie est automatiquement en SQL. Et j'aimerais différencier avec ceux qui sont inscrits avec le formulaire. Car la manière de prospecter ensuite sera un peu différente. Si on regarde ce que j'ai comme option pour cycle de vie, il y a abonné, mais par contre, ça ne me convient pas. Je vais donc rajouter une nouvelle option dans cycle de vie.
Je vais aller dans le panneau de configuration. Je descends dans Objet puis Contact et je clique sur l'onglet en haut Phase de cycle de vie. J'ajoute une phase et je la nomme Formulaire. Je les déplace en haut, puis j'enregistre. Je fais de ce pas vérifier que ma phase a bien été rajoutée. Il a bien été ajouté. Maintenant, on veut créer un formulaire. Le formulaire se trouve dans le menu Marketing à droite. Nous sommes dans le panneau de création de formulaire. Si vous regardez à gauche, vous avez un menu. Étant en compte gratuit, certaines options sont désactivées, comme la modification du style. Je vais supprimer le texte. Pour rajouter un champ, il suffit de cliquer sur le bouton plus. Vous pouvez rajouter des cases à cocher, mais je vous laisse l'explorer. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est un champ téléphone. Je change en plus 33 pour la France. J'ai oublié de changer le nom du formulaire en haut. Je le nomme forme site. Maintenant, je coche la case pour rendre le téléphone obligatoire et je fais de même pour le prénom. Tout en bas du menu à gauche, cliquez sur l'engrenage. C'est ici que l'on va dire qu'à chaque inscription, les personnes qui s'inscrivent sont dans le cycle de vie formulaire. J'enregistre en haut, puis je mets à jour. Je vais prendre l'option de lien intégré. Et HubSpot me donne un code à copier-coller sur mon site. Alors je n'ai pas WordPress installé, mais je vous donne un lien en description d'un tuto. Si vous avez l'éditeur classique, il suffit juste de coller le code. Par contre, si vous avez l'éditeur de Gutenberg, il vous faut d'abord installer un plugin car l'option shortcode est cachée. Sinon, vous pouvez aussi obtenir un lien directement. Je copie le code et je le place sur mon site. Je colle le code. Là, je vérifie qu'il est bien intégré sur ma page contact. Il est bien là. Je vais aller voir sur mon site. Ok, maintenant on va vérifier que cela marche. Je remplis les informations. Je vais prendre Bastien Fleur. Si j'essaye de soumettre, il m'indique bien que le champ numéro n'est pas rempli. On essaye. Et voilà, le formulaire a bien été envoyé. On retourne sur HubSpot. On quitte tout ça. Je vérifie les contacts. Voilà, les données sont à jour. Et la phase de cycle de vie est bien formulaire au lieu de SQL. On a configuré l'ajout de nouveaux contacts. Maintenant, il faudrait voir s'il ne manquerait pas quelque chose. Si je vais dans Contact, j'ai la liste de mes contacts. Je peux commencer la prospection, j'ai la liste des numéros, je peux changer le statut de lead directement. Et si j'obtiens un rendez-vous, il me suffit de cliquer sur le nom du contact et je crée une transaction. Le problème est que là, j'ai tous les contacts affichés, même ceux qui ont déjà un rendez-vous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Heureusement, on peut créer des vues différentes en filtrant les contacts. Certains sont déjà créés. Dans la version gratuite, nous avons jusqu'à 5 vues. Je vais créer une vue spécialement pour la prospection. J'ajoute une vue. Vous avez déjà des vues pré-remplies si vous voulez. Moi, je veux créer une vue de 0. Je lui donne un nom, prospection, qui sera affiché par tout le monde.
je positionne au début. J'assigne à mes contacts un statut de lead car j'en aurai besoin pour ma démonstration. Ensuite, je vais créer un filtre. Je clique sur filtre avancé. Je cherche statut de lead. Je vais exclure les contacts qui sont catégorisés en non qualifiés. Les non qualifiés, ça peut être des personnes qui nous ont dit qu'ils ne sont pas intéressés. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Si j'actualise, le contact en non qualifié est revenu. Et bien ça, c'est car je n'ai pas sauvegardé mon filtre. Donc, je recommence. Et maintenant, j'enregistre avec cette icône. J'actualise. Et voilà. Alors, le contact non qualifié, il n'est pas supprimé, il est tout simplement caché. Comme avec la fiche contact, je vais retirer les informations pour que cela soit plus clair. Pour cela, je fais modifier colonne. Vous pouvez ajouter d'autres colonnes. Moi, je vais garder uniquement email, téléphone et statut de lead. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas qui j'ai contacté aujourd'hui et qui je dois contacter maintenant. Pour une meilleure gestion, je vais rajouter une propriété. Je vais dans panneau de configuration, puis propriété dans gestion de données. Vous avez déjà beaucoup de propriétés faites par HubSpot. N'hésitez pas à les découvrir. Moi, je vais créer une nouvelle. Je la nomme à prospecter. Elle sera liée au contact et je vais la laisser dans information de contact. Vous pouvez rajouter une description si vous le souhaitez. Sur la gauche, il y a un menu. Je vais sur type de champ. Je choisis le sélecteur en date et heure. Ensuite, je vais définir les règles. Vous pouvez aussi l'ajouter dans un formulaire. Par contre, je vais interdire la sélection des dates antérieures, car si on doit mener une action, c'est soit aujourd'hui, soit dans le futur. Sinon, cela sera à contact non qualifié. Puis je finis par créer. On peut le retrouver via la recherche dans la liste. Alors, on retourne dans les contacts. Et je viens de voir que j'ai oublié de sauvegarder. Alors c'est pas grave parce que maintenant je dois rajouter la propriété que l'on vient de créer. Je retire ce que je ne veux pas et j'ajoute la propriété à prospecter. Et cette fois, on n'oublie pas d'enregistrer. Maintenant, j'ai un sélecteur de dates. Je ne peux effectivement pas prendre les dates antérieures. Si je prospecte et je n'ai pas réussi à obtenir un rendez-vous, je peux déclarer une date dans les prochains jours pour rappeler. Alors, je remplis encore les champs pour ma démonstration. Ce que je vais faire, c'est que je vais ordonner la colonne à prospecter par ascending, ce qui ordonne par heure. Maintenant, j'ai les personnes à contacter aujourd'hui, demain et dans le futur. Ce que je vais faire, c'est cacher les personnes que je dois contacter plus tard. Pour cela, je vais modifier mon filtre. Je retire mon ancien filtre. Je vais filtrer les personnes dont la date d'aujourd'hui est antérieure à 365 jours, car c'est des personnes dont on devait déjà s'en occuper.
Et je vais rajouter un ou pour les personnes que je dois contacter aujourd'hui. Donc ça va afficher toutes les personnes dont je devais contacter avant aujourd'hui et toutes les personnes que je dois contacter aujourd'hui. Et ensuite, pour chaque ou, je vais rajouter un et. Et chaque et va exclure les personnes qui ne sont pas qualifiées. Et n'oubliez pas d'enregistrer. Je teste, si je passe mon contact en non qualifié, le contact disparaît. Maintenant, il ne reste plus qu'à connecter vos services externes pour les appels, puis intégration, application connectée et accéder à la marketplace. Vous avez plusieurs services que vous pouvez connecter, dont Aircall. Vous n'avez plus qu'à suivre la documentation. Il est possible de connecter aussi Ringover. Ce tuto est maintenant terminé, merci de l'avoir regardé. Ajoutez-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je développe un peu plus. Et je vous dis à très vite.